Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Moment exceptionnel pour le football africain. La CAN va commencer sous peu, la CAN au Maroc 2025. Pour ce faire, bien évidemment, je vais parler, je vais discuter, je vais échanger avec mes gars sur Augustin et Anissé. C'est comment les gars? Anissé, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. En tout cas, ça fait un moment. Ravi de se retrouver encore et de parler de foot, surtout à la veille de la CAN, là. On espère qu'on aura beaucoup de choses à dire et puis on attend avec impatience cette CAN, là. Effectivement. Augustin, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Nous sommes pleinement, je peux déjà le dire, dans la CAN. Et voilà, je pense que la préparation de chaque équipe est arrivée à son thème. Et place au terrain, au, au rectangle vert pour voir un peu ce que les équipes vont nous proposer. Et on espère qu'il n'y aura pas, en tout cas, en tout cas, nos attentes seront comblées. Super, super. Place au terrain, comme tu l'as dit. Pour ce faire, on va déjà évoquer les forces en présence. Je parle de la poule F de la Côte d'Ivoire, dans laquelle il y a le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Déjà, comment vous voyez cette poule-là? Je donne la parole déjà à Anissé. Comment vous voyez cette poule? Je vois une poule assez serrée, avec de très grandes nations. On parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun, on parle du Gabon. C'est trois grandes nations déjà de football sur le continent africain. Donc, c'est une poule qui est très, très serrée. Et déjà, ces trois équipes-là, bon, c'est vrai qu'il y a quelques différences, mais se valent plus ou moins, peuvent se poser des problèmes. Chaque équipe peut poser des problèmes à l'autre. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, quand ces équipes-là se rencontrent, c'est des matchs à attention. Déjà, on l'a vu pendant les éliminatoires, que ce soit de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique et tout. Donc, ce sera des rencontres assez serrées. Et pour nous, en tout cas, amoureux de football, on est impatient de voir ces rencontres-là. On est impatient de les voir sur le terrain, de voir comment est-ce que chaque équipe va se débattre pour sortir de cette poule-là. Mais on sait que voilà, ce sera une poule de la mort, ce sera une poule où chaque point, en tout cas, va valoir. Merci, merci Anissé. Augustin, toi, quelle est ta perception de cette poule-là? Alors, Comment pour tu vois les rejoindre choses? aussi Anissé par rapport à ce qu'il est en train de dire, c'est un pool qui sera très difficile, très compliqué. C'est un pool, euh, ça sera un groupe en tout cas très difficile. Je pense qu'on peut caractériser ce groupe-là de groupe de la mort parce que on a quand même de belles équipes dans ce groupe qui compose ce groupe-là, à l'image du Gabon, qui a quand même fait qui a quand même fait un bon parcours dernièrement en ce qui concerne les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils étaient dans le Final Four pour pouvoir se qualifier pour les barrages intercontinentaux et tout. Donc c'était quand même une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Le Cameroun, malgré tous les problèmes qu'ils ont administratifs ou quoi que ce soit, il faut jamais les enterrer et on le sait très très bien. Plus c'est bordélique de leur côté, mieux ils se portent. Il y a aussi le Mozambique qu'on ne doit pas aussi négliger parce que chaque équipe va venir avec ses armes et tout en ayant le couteau entre les dents. Donc il va falloir beaucoup de méfiance de chaque côté et beaucoup aussi de prudence. Donc, le premier match de la Côte d'Ivoire sera face au Mambas, au Mozambique, le 24 décembre. On sait que nous sommes dans une poule de la mort et que la Mozambique est le plus petit allié. Si on veut regarder en termes de participation, ils ont 6 participations, notamment en 86, 96, 98, 2010, 2023 et 2025. Et donc, Anissé, est-ce que tu penses que ce premier match-là contre les Mambas sera une opportunité pour les éléphants de bien commencer la CAN, vu les éléments que je viens de citer? Est-ce que aussi, si jamais les éléphants ne se mettent pas dans une bonne posture avec une bonne victoire, ils peuvent se compliquer la tâche, vu les deux gros adversaires qui arrivent derrière? Ah oui, je vais commencer déjà par la deuxième question. C'est clair que c'est toujours bien de commencer avec une victoire, d'empocher les 3 points.
Comme ça, on se facilite déjà la tâche pour la suite. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en Coupe d'Afrique, nous sommes à la CAN, ce n'est pas un match amical. Et on sait aussi que la CAN, c'est plus ou moins différent des autres compétitions. La CAN, c'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus physique. Et le Mozambique, ils sont physiques et ils ne vont pas venir également pour regarder la Côte d'Ivoire jouer. Ils viennent également pour défendre leur couleur, pour défendre leur drapeau. Donc ce sera un match, en tout cas serré. Je ne dirais pas que les éléphants vont venir et puis balayer du revers de la main le Mozambique et empocher les 3 points. On l'a vu déjà à la CAN passée contre la Guinée équatoriale. On a vu ce qui s'est passé. Il faut pas négliger, il ne faut négliger aucune équipe en fait et venir de façon sérieuse euh, appliquer un bon football, suivre les consignes du coach parce que je sais qu'il va travailler énormément ce match-là. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que ce ne sera pas un match facile et que les éléphants devront travailler sur ce match-là comme ils devront le faire pour le Gabon et pareil également pour le Cameroun. Ce serait bien en tout cas qu'on puisse empocher les 3 points dès ce premier match, tout en sachant que et en se mettant à l'esprit que ce ne sera pas du tout facile. On va devoir aller chercher ces 3 points-là parce que chaque victoire, on va devoir aller la chercher. Aucune équipe ne nous la donnera gratuitement. Il va falloir aller chercher en tout cas chaque victoire durant cette CAN-là. Merci Anissé. Augustin, euh, euh, toi, la physionomie de ce match-là, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que ça sera défense-attaque, les Mambas bloc bas qui vont contre-attaquer et les éléphants vont essayer de construire leur jeu, débloquer les petits espaces pour pouvoir marquer des buts. Toi, comment tu vois la physionomie de ce match-là? Avant de parler de physionomie de la rencontre, en fait, moi, déjà, la première des choses qui m'intéresse, c'est les choix de Emes Faye. D'abord. La première des choses qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que Emes Faye sera-t-il capable de faire des choix forts d'entrée de jeu? Parce que c'est ça, en fait, qui va compter. Est-ce qu'il aura le courage de pouvoir faire les choix forts, les choix importants pour le bien-être de l'équipe? Parce que la Côte d'Ivoire, on voit que entre 2023 aujourd'hui, c'est un groupe aussi qui a été renouvelé. Et j'attends Aimé Soyer aussi là-dessus. Est-ce qu'il aura vraiment cette responsabilité de pouvoir faire, en tout cas, les choix forts d'entrée de jeu, d'entrée de compétition? Est-ce qu'il aura vraiment est-ce qu'il pourra se dire non, celui-là, je ne peux pas aller loin avec. Mais certes, il est dans mon groupe, je l'ai pris dans le groupe, mais dans mon 11 titulaire, pour que je gagne mon match, il me faut faire tel choix. Et vous savez de quoi je parle impérativement. Je ne veux pas citer le nom de certains joueurs pour ne pas frustrer certaines personnes, pour ne pas frustrer euh, certains supporters de joueurs. Mais ce que j'attends premièrement, c'est d'abord le choix. Et pour moi, la physionomie, ça sera plus de l'attaque-défense. Hein, comme on le sait, la Côte d'Ivoire aura la majorité du temps le ballon et il va falloir créer le jeu, créer du danger, trouver les espaces, trouver les poches d'espace pour pouvoir permettre à l'équipe, à l'autre, tout simplement permettre aux attaquants au milieu de terrain de pouvoir marquer et de faire la décision dans ce match et remporter bien évidemment les 3 points. Merci Augustin. On va passer à la deuxième rencontre, la plus grosse rencontre, la plus grosse affiche du point de vue passif des deux équipes. Cameroun-Côte d'Ivoire, 28 décembre. Et donc, la Côte d'Ivoire va jouer les Lions indomptables. Et on sait que ça sera un match disputé. Anissé, ma première question, c'est est-ce que l'équipe, ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire, si elle n'arrive pas à gagner ce match-là, psychologiquement, elle peut s'embourber dans quelque chose de difficile parce qu'on sait que ce match-là peut créer un effet multiplicateur du point de vue positif ou négatif. Toi, quelle est ton impression là-dessus, Anissé? En effet, au fait, ça sera un match très, très important, très suivi. Et déjà un match qui va commencer en deux communautés, deux grosses communautés. C'est un match qui va d'abord commencer sur les réseaux sociaux.
bien évidemment. Déjà, c'est un match qui va commencer entre les supporters. C'est un match qui va commencer dans les lives aussi. Chacun va vouloir tirer genre le drap de son côté, tirer la couette de son côté. Après, la Côte d'Ivoire, je vais pas dire a obligation de gagner aussi ce match-là pour pouvoir avoir un matelas confortable, essayer de terminer premier de son groupe. Et l'une des choses aussi qui me dérange aussi actuellement par rapport aux différents observateurs qu'on peut connaître au fait sur différents médias un peu partout, que ça soit sur la scène continentale ou bien d'un point de vue extérieur, même des médias européens ne mettent pas forcément la Côte d'Ivoire aussi dans les favoris pour remporter cette canne-là et tout. Et ils préfèrent mettre d'autres nations en avant, même les bookmakers également. Donc, ce que je suis en train de dire par rapport au Cameroun, ça sera vraiment un match difficile et je pense que ça va se jouer plus dans le côté émotionnel, dans la gestion des émotions de chaque joueur, à ne pas se laisser emporter par peut-être pas le public, pas ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux, mais véritablement de maintenir un niveau de concentration beaucoup plus élevé que d'habitude pour éviter de tomber dans certains pièges. Mais Augustin, j'aimerais te relancer sur quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il y a une donnée aussi, un facteur qui peut aussi aller du côté des éléphants, genre je m'explique, du fait que aujourd'hui il y a eu un changement d'entraîneur, il y a les piliers de l'équipe notamment Mgadeu, euh, le gardien de but là de Onana, Manchester United, Onana qui n'est pas là, Zambo Anguissa, en tout cas, Aboubakar, les cadeaux qui sont pas là, et il y a un peu un changement. Est-ce que ça peut aller du côté positif des éléphants, de se dire qu'ils avaient enclenché un changement et que là, maintenant, il n'y a plus rien? je ne dirais Il y a pas une nouvelle oui. équipe, on va dire. En fait, je ne dirais pas oui et en même temps non. Parce que si on se rappelle de la petite histoire, en 2017, le Cameroun vient dans un état piteux, pour ne pas dire c'était le bordel un peu partout au Cameroun. Et c'est là, eux, ils se retrouvent. En plus, il y a du genre c'est désastreux, en fait. Tout est contre eux. C'est là, eux, ils arrivent à se retrouver. Pour eux, chasser un entraîneur à un mois, à 2 semaines d'une compétition majeure, c'est ce que je vais dire quoi, limite c'est ce que le Cameroun aime, c'est ces conditions défavorables qui les galvanisent davantage et vraiment il faut faire attention à cela et je ne pense pas que c'est une situation qui va se jouer forcément en faveur des éléphants parce que les lions sont déjà blessés et ils se disent que voilà, genre un cabri mort ne peut pas mourir encore quoi, genre ils vont essayer de tout donner. De toute façon, ils se disent ils n'ont rien à perdre en griffe, mais vraiment jouer avec leurs âmes et tout. Et quand le Cameroun se retrouve dans ces conditions-là, au fait, bah, ils arrivent vraiment, vraiment à s'en sortir là-dessus. Anissé, tu es avec nous? Ah oui, je suis avec vous. Si tu peux juste reprendre la question parce que je n'avais pas compris. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vais la reprendre. Donc, on parlait de la confrontation phare de ce groupe-là, notamment Cameroun-Côte d'Ivoire. Et Augustin disait que ce match-là va se jouer plus sur le côté émotionnel et que aussi, j'ai rappelé le fait que les cadors n'ont pas été appelés. Il y a eu changement d'entraîneur. Est-ce que ce fait-là peut aller du côté positif des éléphants? Comme quoi c'est une nouvelle équipe qui est en place et qu'ils n'ont pas eu le temps, l'entraîneur n'a pas forcément eu le temps de la rôder et que Marc Brice avait commencé quelque chose. Est-ce que c'est un élément qui peut aller du côté positif des éléphants? Oui, moi je pense que ça peut être un élément positif. Je pense que ça peut être un élément positif. Je me dis que voilà, être un entraîneur, venir prendre une équipe comme ça, il te faut du temps pour pouvoir t'adapter, savoir également quels sont les joueurs qui peuvent potentiellement jouer ensemble, s'entendre le mieux, parce que ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer forcément ensemble. Donc le fait d'avoir un Emes Faye, par exemple, qui est à la Côte d'Ivoire depuis la précédente CAN, sait plus ou moins à des automatismes, sait plus ou moins quel joueur il va mettre
Par contre, pour notre entraîneur qui vient juste d'arriver, ça peut être compliqué. Après, cela ne veut pas dire que voilà, les éléphants ont un super avantage. Ça peut être un avantage, mais un léger avantage. Parce que ce sont des grands joueurs, que ce soit les joueurs camerounais sont des grands joueurs, sont des professionnels qui jouent dans de grands clubs aussi. C'est un match qui va se jouer aussi sur plusieurs volets, notamment sur le physique, sur le mental. Et puis, comme Augustin l'a dit aussi, ça va gérer les nerfs. Ça va gérer les nerfs durant ce match-là. Parce que c'est un match qui peut être soit monotone où il ne va rien se passer, ou c'est un match qui peut aussi euh, faire Et des dans tous les bascules, c'est-à-dire faire vraiment des leviers émotionnels où une équipe peut scorer très rapidement et c'est à l'adversaire en fait qui va devoir rester en tout cas lucide et puis jouer son football. Donc l'équipe qui va flancher le début en fait risque de se prendre un gros score. Et on sait tous que Côte d'Ivoire Cameroun, ça a toujours été vraiment une rencontre mythique et tout le monde attend cette rencontre là. C'est un point encore de plus pour les joueurs et il va falloir en tout cas pouvoir gérer ces émotions là, rentrer sur le terrain en étant vraiment vif d'esprit, calme, et puis aborder ce match-là de la meilleure des manières. Merci Anissé pour ton intervention. En tout cas, on sait que l'équipe du Cameroun, c'est une équipe difficile à jouer, que comme Augustin vient de le rappeler, c'est quand ils sont dans ce désordre, c'est quand ils sont dans ce bourbier-là qu'ils arrivent à se retrouver. En tout cas, nous sommes impatients de voir cette rencontre. On va passer à la troisième rencontre, la dernière, Gabon-Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs rencontres auparavant. Dernier match, le Gabon a 9 participations. Le meilleur résultat en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est les quarts de finale en 96 et en 2012. Augustin, toi, comment tu vois cette confrontation-là? On les a affrontés 2 fois de suite pour les éliminatoires de la CAN, de la Coupe du Monde. On les connaît déjà. C'est une équipe qui nous a posé relativement, en réalité, des problèmes, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit aussi en attaque. Toi, comment tu vois cette confrontation-là? Déjà, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ils appellent en tout cas le capitaine. C'est pas moi qui le dis, hein, le capitaine, le Paul Biya de l'équipe, parce qu'il se trouve qu'il veut pas quitter, il veut pas laisser sa place en sélection. Donc, pour revenir plus sérieusement sur cette rencontre, je pense que ça sera la rencontre, le match le plus compliqué pour la Côte d'Ivoire. Parce que d'une manière ou d'une autre, au fait, quand on suit un tout petit peu, on a suivi les éliminatoires de cette Coupe du Monde, on a vu une équipe du Gabon qui a quand même posé des, désolé, des problèmes en tout cas aux éléphants, que ce soit à domicile ou encore à l'extérieur. Les éléphants n'ont pas arrivé véritablement à trouver voilà la parade, à pouvoir jouer le jeu, à développer le jeu et tout. Et cette équipe, en tout cas, quoique elle peut flancher sur le Gabon peut flancher à des moments donnés, mais quand même il faut vraiment se méfier. Attention aux Gabonais, attention aux Panthères, ils peuvent bondir à tout moment. Anissé, Oui, je rejoins carrément Augustin, hein, je rejoins quand le dernier match qu'on a joué face au Gabon, je crois que ça s'était terminé par 1 but à 0. Et ils nous avaient, en tout cas moi je les avais trouvés beaucoup plus intéressants par rapport aux Ivoiriens. Donc, je pense que pour eux encore, c'est vrai, ils ont eu une chance, deux chances, mais pour eux encore, ça peut être encore comme une troisième revanche qu'ils ont. Et ils vont venir pour en découdre avec les éléphants, d'autant plus que nous sommes à la CAN. Là, nous sommes dans la compétition, nous sommes dedans. Donc voilà, il y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de calcul en fait. Surtout que c'est le troisième match également. Je crois que les deux rencontres déjà vont se jouer à la même heure, si je ne me trompe pas. Donc, il faut déjà, en fait, lâcher les chevaux. Et je pense que c'est un match, comme Augustin l'a dit, qui sera très difficile. En fonction des résultats des 2 premiers matchs, c'est un match qui peut être très difficile pour les éléphants avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de prudence. Il va falloir être prudent en fonction des résultats qu'on aura. Donc, moi, j'aurais préféré même un troisième match contre le Mozambique pour qu'on soit plus tranquille, mais un troisième match contre le Gabon, ça veut dire que le suspense, c'est jusqu'au bout, en fait. On est,
On va devoir serrer la ceinture jusqu'au bout. On va devoir être performant, être rigoureux, rester concentré du début à la fin durant ces phases de poule-là. Comme tu le dis, il faut être rigoureux sur ces phases de groupe parce que imagine, tu te retrouves en troisième match de poule face au Gabon, vous avez pratiqué systématiquement les mêmes nombres de points, sachant que la première place va beaucoup compter pour déterminer dans quelle partie du tableau tu dois être pour éviter, entre autres, dans les calculs, hein, disons les choses clairement, pour éviter de tomber directement sur de grosses nations dès les huitièmes ou encore les cas de finale et tout. Donc, c'est quand même ce calcul-là aussi que le staff ivoirien doit aussi faire et tout. Et je pense qu'il faut vraiment prendre chaque match avec le maximum de sérieux possible et se dire que voilà, genre, il n'y a pas de petit adversaire, il n'y a pas une équipe faible ou bien une équipe qui est moins forte que toi ou tu la prends trop de haut et tu vas te retrouver tout simplement avec une défaite surprise, quoi. Super, Augustin. Je reste avec toi, Augustin. La dernière question pour pouvoir finaliser cette vidéo avec vous, c'est que quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, sur les chaînes mainstream gens qui parlent de la CAN, parmi les favoris, je pense pas que la Côte d'Ivoire est beaucoup citée. On parle beaucoup du Maroc, du Sénégal, et donc, pourtant, la Côte d'Ivoire est championne en titre. Est-ce que c'est pas, je sais pas, méconnaître cette équipe de Côte d'Ivoire ou est-ce que ils ont raison de le penser parce que au final cette Côte d'Ivoire là n'a jamais été une équipe aussi marquante du point de vue du genre de la victoire, du point de vue du je dis historique comme à l'instar du Cameroun qui partait vaincre à l'extérieur ou d'un Nigeria qui partait en Coupe du Monde décomplexé, tu vois. Toi, comment toi tu vois le fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas citée comme les favoris de cette CAN? Je vais essayer de nuancer un tout petit peu ma réponse. Premièrement, j'aimerais dire, d'une part, ils ont raison parce que quand tu regardes la dernière année des éléphants, il n'y a aucun match qui te rassure pour te dire que ceux-là, on met les éléphants comme favoris. Si on prend ne serait-ce que la deuxième année, la dernière année des éléphants jusqu'à l'instant T, on prend les derniers matchs et tout, les 10 derniers matchs au fait, il n'y a pas quelque chose qui te rassure, il n'y a pas un contenu. En fait, on va dire, voilà un match référence que les éléphants ont fait de bout à bout. Peut-être il y a des bouts de match, 30 minutes ici, 35 minutes là, 30 minutes ici, 20 minutes, 15 bonnes minutes au début, mais après, derrière, tout s'est liquéfié. Tu vois, il y a trop de ces choses et je comprends aussi. Mais d'un autre côté, je ne comprends pas le fait que les éléphants ne soient pas favoris, ne soient pas classés parmi les favoris parce que quand on regarde les médias européens, quand on regarde les médias sur le continent africain, même les bookmakers mettent clairement le Maroc comme l'ultra favori de la compétition, l'Égypte en deuxième position, le Sénégal qui suit et l'Algérie qui sont les quatre favoris ultimes pour ces différents médias ou encore ces différents bookmakers. Chose que je trouve qu'ils se trompent. Parce que si on fait l'histoire aussi, l'historique de la CAN, les derniers vainqueurs de la CAN, au fait, sur les 10 dernières années, les éléphants ont quand même remporté 2 CAN sur les 10 dernières années. Et je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui fait mieux que actuellement, mieux que les éléphants actuellement. Donc, je trouve que d'un autre côté, c'est aussi un manque de respect, un manque de considération vis-à-vis des éléphants. Donc, c'est aussi à eux, aux hommes des Messoyers, de pouvoir répondre véritablement sur le terrain, ne pas forcément chercher à entrer dans la polémique et tout, vouloir un statut de favori. Ne pas aussi avoir un statut de favori, c'est une très très bonne chose. Ça t'enlève de la pression. Tu sais que voilà, c'est pas sur toi toutes les attentes vont être tournées, tous les regards ne seront pas focus sur toi et tu auras moins
la pression du résultat, quoique il y a déjà une pression du résultat parce que tu es là en quelque sorte, je vais dire quoi, le champion en titre et tout, tu as quand même une certaine pression. Certains se disent que c'est sur le coup d'un hasard ce qui a été fait à la CAN 2023 et tout. On en est là aujourd'hui, oui, il y a eu certaines circonstances, certaines choses qui se sont produites et tout. D'accord, on est d'accord là-dessus. Et mais soyez aussi là dit en conférence de presse, on veut prouver que, pour citer ces mots, on veut prouver que ce qui s'est passé à la CAN 2023 n'était pas un hasard, n'était pas le coup, je sais pas, le coup d'un hasard et tout. Donc, cette réponse-là, apporter cette réponse-là, mentionner, il faut mentionner en tout cas cette déclaration, pas des actes, pas le terrain, montrer une certaine domination vis-à-vis de tes adversaires et aussi montrer aussi une certaine sérénité au sein de ton effectif parce que il y a eu trop aussi de tohu-bohu autour de l'équipe sur ces dernières années. Merci Augustin. Anissé, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme Augustin vient de le dire, bon, voilà, beaucoup de gens pensent qu'elle n'est pas favori. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est bien de ne pas être favori là, comme ça t'enlève toute la pression, comme Augustin vient de le dire, ou bien on doit assumer ce côté favori là, et puis, comme Faïl a dit, venir et puis remporter le trophée et puis repartir à la maison. Moi, je pense que c'est toujours bien d'aller à une compétition avec moins de pression qu'avec plus de pression. C'est toujours bien d'aller avec moins de pression parce que voilà, euh, ça fait moins de charge mentale et également à gérer. Après, aujourd'hui, les faits sont les faits. Dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas favorite à ce canal, moi, je suis pas tellement d'accord parce que elle est championne. Mais est-ce que ça t'étonne? Ça m'étonne que les médias disent que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite, c'est ça? Oui, ça m'étonne. Ça Oui, c'est ça, m'étonne. effectivement. Ça m'étonne parce que c'est l'équipe championne en titre déjà de 1. C'est vrai qu'elle n'a pas été flamboyante dans le jeu, mais c'est quand même, je crois, à la CAN, c'est un sans faute avec 0 défaite, je pense bien, et 0 but encaissé. Ce n'est pas rien. On parle quand même de la Côte d'Ivoire également quand on connaît les joueurs qui composent cette équipe-là, qui jouent dans de grands clubs européens. Dire qu'elle n'est pas favorite à cette canne-là, moi je trouve quand même que c'est diminuer un peu, la Côte d'Ivoire, clairement, clairement, parce qu'un match de foot, ça se gagne avant tout. Un match de foot, ça se gagne avant tout. Ce n'est pas la canne, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et toutes les équipes qui viennent pour gagner la canne. Et pour gagner la canne, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Certes, le Maroc a un beau jeu, ils ont de joueurs très performants, ils se connaissent, mais au final, ce n'est pas forcément le beau jeu qu'on va récompenser, c'est le vainqueur qu'on va récompenser. Donc moi, je pense que dire que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite, alors que c'est l'une des nations qui, qui peut remporter cette canne-là, dire qu'elle n'est pas favorite, moi je trouve que c'est quand même un peu les que venir quand même avec moins de pression, où personne ne compte sur toi, c'est quand même bien et ça enlève certaines pressions, ça permet d'aller beaucoup plus loin, comme ça a été le cas durant la CAN passée où on se disait que voilà, finalement plus personne ne comptait sur la Côte d'Ivoire, c'était juste les matchs qui venaient comme ça. On se disait finalement à quand la fin. Et la fin finalement ça a été de soulever le trophée. Donc voilà, moi je compte sur la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est favorite tout comme de grandes nations. Et puis on verra en tout cas les pronostics si ces personnes l'ont tort, si elles ont raison. C'est sur le terrain que tout cela se jouera, comme Augustin a dit. C'est sur le terrain qu'il faut montrer qu'on est favori ou pas. En tout cas, merci pour vos interventions. Nous serons bien sûr impatients voilà, de regarder ces matchs-là qui s'annoncent vraiment super importants et super décisifs déjà dans les matchs de poule. Notamment, je rappelle à ceux qui nous écoutent que on aura la Côte d'Ivoire face au Mozambique, le premier match le 24 décembre, face à la Côte d'Ivoire le 28 décembre et le 31 décembre, Gabon-Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à Anissé et Augustin d'avoir donné vos avis par rapport à cette poule et on se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.